Après cette première partie, on entame la deuxième partie de ton budget, qui est une économie pour les imprévus. La deuxième partie de ton budget, c'est un fonds d'urgence. C'est en quelque sorte une économie que tu mets de côté pour prévoir les différents cas comme les maladies et autres situations de ce genre. Ces fonds, cette économie doit se situer entre 10 à 20% de ton revenu. Alors, malgré que tu mettras cette somme, cette économie de côté, mais il peut arriver un ou plusieurs mois au cours desquels tu n'enregistres aucune situation urgente. Alors cette économie sera ajoutée à l'économie principale, le fonds d'urgence. C'est essentiel parce que tu ne peux pas rester sans prévoir quand même. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Tu peux avoir une situation urgente. Si ça trouve que tu n'as pas mis ces fonds de côté, ça sera vraiment difficile pour toi. Quelle que soit la somme, quel que soit le montant, il te faut au moins une petite somme pour prévoir ces situations inconfortables. Ça, c'était la deuxième partie du budget. Maintenant, la troisième partie, très importante et essentielle, c'est ton développement personnel. Cette troisième partie de ton budget, c'est tout ce qui concerne les formations, les séminaires, les coachings, tout ce que tu dois suivre pour augmenter ta capacité, pour augmenter ta valeur. C'est aussi des livres que tu dois acheter sur le développement personnel et sur l'entrepreneuriat. C'est une somme qui te permet d'investir en toi-même. Cette partie est aussi indispensable parce que la richesse, comme je l'ai toujours dit, la richesse, elle est interne. Donc tu dois améliorer ton côté interne pour que ça se manifeste extérieurement. C'est lorsque tu es riche intérieurement que cette richesse se manifeste matériellement, que ça t'apporte un résultat matériel, physique. Tu dois te former pour avoir des notions, pour avoir des informations sur comment entreprendre, c'est quoi l'entreprise, comment gérer une entreprise, quel est le fonctionnement d'une entreprise, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc tu dois suivre ces formations, tu dois lire des bouquins à ce sujet, tu dois suivre des séminaires. Ce ne sont pas des cours que tu peux trouver facilement dans les écoles ordinaires. Il faut des personnes spéciales qui ont la connaissance, qui ont l'expérience dans ces domaines. Et bien sûr, ça ne sera pas gratuit. On ne gagne rien pour rien. Ils ne vont pas te donner cela gratuitement. C'est le rôle de cette troisième partie de ton budget. Cette troisième partie aussi, elle se situe dans l'intervalle de 10 à 20% de ton revenu. Après cette troisième partie de ton budget, qui est une économie pour ton développement personnel, nous passons à la quatrième partie de ton budget. Ce sont les dons, l'aide que tu apportes, soit à ta famille ou à tes connaissances. On peut appeler ça la charité. Pour avoir aussi une utilité un peu d'importance, quel que soit minime, tu dois t'apprendre à donner. C'est la richesse aussi, ce n'est pas seulement avoir ou recevoir, mais c'est aussi donner. Donc cette partie de ton budget doit être dans l'intervalle de 5 à 10%. Comme tu le constates réellement, rien n'est au hasard. Tout doit être déterminé à l'avant. Avant que l'argent ne rentre, il y a déjà la connaissance sur comment cet argent sera utilisé, où doit aller cet argent. Tout est catégorisé, tout est classé. C'est ça qu'on appelle fixer des objectifs. Avoir un plan pour la réussite. À ce niveau, tu découvriras plein de choses par rapport aux gens. Tu sauras réellement ceux qui sont pour ta liberté financière et ceux qui ne le sont pas. Mais sache que tu ne dois pas être une bougie qui illumine pour les autres en se consommant. Tu ne dois pas te consommer pour satisfaire les autres. Ça ne sera pas aussi simple que ça, mais ne t'inquiète pas. Tu as un objectif bien précis. Cette attitude ne sera pas éternelle. C'est juste un temps. Et lorsque ton objectif sera atteint, lorsque tu auras atteint ta liberté financière, toutes ces personnes qui ne voulaient pas te comprendre ou qui n'essayaient même pas de te comprendre, finiront par comprendre. Et ceux qui s'étaient éloignés ou ceux qui t'avaient tourné le dos ou ceux qui t'avaient carrément abandonné, toutes ces personnes reviendront tous d'elles-mêmes. Raison pour laquelle tu dois rester focus sur ton objectif. Tu dois devenir le sentimental. Peut-être tu seras traité de fou, tu seras traité de ridicule. Mais sache que tous ceux qui sont passés par là ont subi la même chose. Ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, ce sont les gens qui sont appréciés par tout le monde. Donc, ne t'en fais pas. Reste focus. Reste carré sur ton objectif. Ne te soucie pas trop de ce qui se dira à gauche et à droite. Donc, après cette quatrième partie de ton budget, nous voilà maintenant dans la dernière partie de ton budget qui est une économie pour tes projets et pour tes entreprises futures. C'est cette partie du budget qui constitue l'économie principale. Les stratégies qu'on a appliquées aux autres éléments du budget pour diminuer, le but réellement c'était de gonfler cette partie de ton budget. C'est cette partie qui constitue ton capital de départ en un mot pour tes entreprises ou pour tes projets futurs.
C'est l'argent qui travaillera pour toi dans le futur. Parce qu'on n'économise pas pour juste économiser ou bien économiser pour aller te faire plaisir. Économiser 2 ou 3 mois pour aller acheter un téléphone ou une moto. Non. Tu économises, c'est dans le but d'entreprendre ou d'investir, de faire travailler l'argent maintenant pour toi. Parce que par ceux qui les critiquaient même, tout ce qu'on a vu là, c'est toi qui es en train de travailler pour l'argent. Et ça, c'est juste un temps. Alors, quand tu auras maintenant ce capital de départ, tu auras cette économie, tu vas commencer maintenant à lancer une entreprise pour que l'argent maintenant, à son tour, travaille pour toi. C'est ça qui te rendra indépendant financièrement. À ce niveau, il y a un petit calcul. Pour déterminer son pourcentage, tu dois faire 100% moins la somme des autres parties de ton budget. Le résultat que tu obtiendras là-bas sera la valeur de cette 5e partie qui constitue tes projets. Alors, on va faire un exemple. Supposons ton budget. Nous avons 50%, plus 15%, plus 10%, plus 5%, ça fait 80%. Donc les 4 autres parties, 80%. Ainsi, pour tes projets, ça sera 100% moins 80%. Nous aurons la valeur de 20%. Ainsi, tes projets, tu vas économiser 20% de ton revenu. On va récapituler tout ça. Nous avons ton budget, les dépenses quotidiennes, 50%. Ton fonds d'urgence, nous avons dit 15%. Ton développement personnel, 10%. Nous avons aussi les dons, 5%. Et enfin, nous avons ton capital, ton économie principale qui est 20%. Voilà en quelque sorte un exemple de budget. Mais comme on l'avait dit, à part cette première partie, dépenses quotidiennes, c'est-à-dire chaque jour, tu dois faire ces dépenses. Toutes les autres parties, en quelque sorte, ce sont des économies. Tu peux les utiliser en cas de nécessité ou tout simplement tu peux les ajouter à ton économie principale, telle que le fonds d'urgence. Si tu n'as aucune urgence dans le mois, tu peux ajouter ce fonds d'urgence sur ton économie principale. Si tu suis une formation que tu as déjà payée le mois passé et tu es toujours en train de suivre cette formation, l'économie pour ton développement personnel, tu ne l'utiliseras pas. Donc tu vas l'ajouter sur ton économie principale. Et lorsque tu finis d'élaborer ton budget, tu dois maintenant continuer sur cette logique. Tu dois continuer sur ces données. Tu ne dois pas t'arrêter, tu dois persévérer. Ça ne sera pas facile parce que tu as déjà des habitudes à dépenser sans calculer. Donc, ça sera une nouvelle chose que tu vas insérer dans tes habitudes. Ça ne sera pas facile, mais c'est un sacrifice que tu dois faire si tu veux réellement devenir financièrement indépendant. Tu ne dois pas du tout abandonner, tu dois continuer sur ces schémas. L'objectif sera atteint lorsque tu auras épargné l'équivalent de 3 à 6 mois de ton revenu mensuel ou de ton salaire. Nous sommes dans l'étape de la stabilité financière. Cette deuxième étape sera validée, c'est lorsque tu auras épargné, c'est lorsque tu auras mis de côté, avec ce système de budget, 3 à 6 mois de ton salaire. Par exemple, si tu es un salarié en Occident, tu as 1000 ou 2000 euros à la fin du mois et que tu continues à économiser par rapport à ce qu'on a vu dans l'élaboration de ton budget, 3000 à 6000 euros, l'étape de la stabilité financière serait validée. Soit en Afrique, si tu as 100 000 ou 200 000 francs CFA à la fin du mois, tu as par exemple 300, 400 ou 600 000 francs CFA d'économie. Ça prouvera que tu as validé cette deuxième étape de stabilité financière. En effet, tout se joue dans cette étape. Sache que si tu veux, tu peux. Si tu réussis cette étape, tu aurais fait les 80% de ton processus de liberté financière. Après cette étape, tu n'es plus qu'à un pas de ton objectif. Entends bien ceci, tu ne dois jamais abandonner. Lorsqu'on se fixe un objectif, on n'abandonne jamais. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut forcément faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois t'armer d'endurance, de patience et de persévérance. Quel que soit le traitement que tu subiras de la part des gens, de tes proches, mets en tête que tu as un objectif. Il faut viser tout droit ton objectif. Il ne faut pas persévérer et abandonner en route. Lorsqu'on persévère, c'est jusqu'à la réussite. Tant que tu n'as pas atteint la réussite de ton objectif, sache que tu n'as pas atteint le bout de la persévérance. Et souvent, les gens persévèrent jusqu'à un certain niveau et abandonnent. Presque ils abandonnent à un pas de la réussite. S'ils avaient augmenté leur persévérance, s'ils avaient été constants sur cette persévérance, ils auraient vu le bout du tunnel. Mais à un pas de la réussite, à un pas du bonheur, à un pas de l'atteinte de leur objectif, les gens, ils abandonnent, ils se découragent, ils laissent tomber tout. Et ça devient un échec total. Pourtant, ça prouve qu'ils ont parcouru un long chemin avant d'arriver jusqu'à ce niveau. Et lorsqu'ils abandonnent, tout cet effort, toute cette énergie qui part à l'eau. Donc, ne sois pas de ces gens. C'est pourquoi on dit souvent que l'information vient avant la formation. Si les gens avaient l'information, qu'on n'abandonne jamais, qu'on persévère jusqu'à la réussite, ça les aiderait, ça les motiverait à ne jamais abandonner.
Donc voici l'information pour toi. Il ne faut jamais abandonner. Lorsque tu as un objectif, il faut persévérer jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Et sache que le bout de la persévérance, le bout de l'endurance, la limite de la patience, c'est la réussite. Après cette étape, le reste n'est qu'une formalité, de copier-coller. Lorsque tu valides cette deuxième étape de stabilité financière, tu es maintenant prêt pour aller vers la troisième étape qui est la sécurité financière. On va ouvrir une parenthèse très importante, une parenthèse essentielle. En fait, on va parler d'un piège dans lequel nombreuses personnes sont tombées. C'est une information capitale que tu dois retenir. Tu ne dois jamais l'oublier. Cette information, c'est un amalgame que font les gens autour de la stabilité financière. C'est quoi l'amalgame? C'est un peu rigolo quand même. Parce que les gens ont tendance à confondre la stabilité financière à la richesse. C'est une erreur fatale. Surtout, particulièrement pour les gens, pour les personnes qui ont un bon salaire. Pour des personnes qui ont des bons postes, des salaires élevés. Automatiquement, ils pensent qu'ils sont devenus riches. Ils ont tendance à confondre cette situation de stabilité financière à la richesse. Lorsque tu as un bon salaire ou lorsque tu as un bon poste, ce n'est pas la richesse. Ça peut être le début de la richesse lorsque tu mets en application les principes de la richesse. Mais lorsque tu ignores ces lois, ces principes de la richesse et tu te focalises uniquement sur ton poste en pensant que c'est ça qui fait de toi un riche, tu es vraiment à côté de la plaque. Un exemple pour concrétiser ce que je viens de dire. Prenons un directeur d'une entreprise avec un très bon salaire, une ou deux voitures de service. Automatiquement, il croit qu'il est riche. Alors, s'il n'applique pas les principes de la richesse, il ne voit que son salaire. Franchement, il est pauvre. Malgré son état là, il est pauvre. Mais quand est-ce qu'il se rendra compte qu'il est pauvre? C'est lorsque on l'enlève ses postes. Il n'a plus droit à ses salaires, il n'a plus droit à ses véhicules, on lui retire ses véhicules, peut-être des véhicules de service. Donc, il n'a plus droit à tous ces privilèges qui étaient liés à ses postes. C'est en cet instant même, c'est à ce niveau qu'il se rend compte réellement qu'il n'était pas riche. Tu n'as plus droit à ces salaires. Alors que toi, tout le temps que tu as fait en tant que directeur, tes dépenses étaient conformes à ton salaire de directeur. Maintenant que tu n'as plus le salaire de directeur, tu vois que tu ne pourras plus faire les mêmes dépenses et ton niveau de vie va baisser. Ça, c'est physiquement, c'est concrètement. Mais moralement, ça devient un choc. Peut-être qu'il avait un peu d'économie. Cette économie pourra le permettre de continuer sur son train de vie. Peut-être 1, 2 ou 3 mois. Pour celui qui a duré à des postes pareils, ça sera une année. Après cela, c'est la descente aux enfers. Sa famille, sans son déséquilibre moral, c'est un chaos total. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué les principes de la réussite. C'est de même les artistes, les footballeurs, toutes ces personnes qui ont une grande rémunération, mais qui est liée à leur activité. Ils pensent qu'ils sont riches. Alors, une fois que cette activité est stoppée, c'est la descente aux enfers. Donc, ce n'est pas la richesse lorsque tu as une stabilité financière. Parce que cette stabilité, elle est liée à une activité. L'activité là, tu ne pourras pas la mener jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu travailles, obligatoirement, il y aura un temps, tu ne pourras pas travailler. À votre avis, pourquoi les gens ont peur de la retraite? Alors que la retraite, c'est une reconnaissance. On te dit vraiment merci pour tout le boulot, pour tout le job que tu as fait pour nous. Il faut te reposer. Mais pourquoi les gens considèrent la retraite comme si c'était de l'enfer, de la torture? En tout cas, la retraite n'est pas bon signe pour de nombreuses personnes. Tu mets fin à ce travail, on met fin à ton salaire. Tu auras droit maintenant à une pension. Maintenant, il faut voir, toi, ton salaire même ne te suffisait pas. Comment ta pension pourra te servir? Comment ta pension pourra te suffire alors que ton salaire ne te suffisait pas? Donc, vivre dans la stabilité financière n'est pas la richesse. Ça peut être le début de la richesse, mais ce n'est pas la richesse. Pour des personnes qui ont un bon salaire en ce moment, ou bien qui ont un bon poste, il faut savoir que ce poste ne fait pas de toi un riche. Il faut savoir que ce salaire ne fait pas de toi un riche. Pour être riche, il faut suivre les principes de la richesse. Il faut suivre les lois de la richesse. Il faut appliquer l'éducation financière en un mot. Donc, faites gaffe à ne pas tomber dans ces pièges de stabilité financière. Lorsque tu as une stabilité financière, fais le tout possible à aller vers la liberté financière. Lorsque tu es stable financièrement, il faut te battre à aller vers la liberté financière. L'exemple frappant, le Covid-19 nous a prouvé que la stabilité financière n'est pas la richesse. Il y a plein de personnes qui travaillaient très bien, avec de bons salaires, véhiculés, logés, avec l'arrêt des activités, avec l'arrêt du travail. Beaucoup de personnes ont réalisé que vraiment ils n'étaient pas riches. Donc c'est une information, comme je l'ai dit souvent. C'est le manque d'information qui fait que les gens tombent souvent dans des pièges.
Donc on va fermer cette parenthèse. Maintenant, on va entamer notre troisième étape qui est la sécurité financière.